Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet de Motion Transfer. Nous avons implémenté et comparé trois méthodes de génération différentes. La première est une approche par plus proche voisin, qui consiste à trouver la squelette la plus similaire dans la vidéo cible et à réutiliser l'image correspondante. Cette méthode est simple et rapide, mais elle est limitée aux poses déjà présentes dans les données. La deuxième approche repose sur des réseaux de neurones dits Vanilla. Nous avons entraîné des modèles supervisés pour apprendre la relation entre un squelette et une image. Deux représentations complémentaires des squelettes sont utilisées, l'une basée directement sur les coordonnées de l'articulation et l'autre sous forme d'image de squelette. Donc ça c'est la première. Elle est moins fluide, mais on voit très bien plus de background. La deuxième, on voit très bien qu'il y a moins de background parce que c'est basé sur une image de squelette, mais la représentation de la personnage elle est beaucoup plus fluide et le mouvement est beaucoup plus fluide à mon avis. Enfin, nous avons implémenté un GAN conditionnel basé sur WGAN-GP. Cette méthode produit les résultats visuellement les plus réalistes, mais elle nécessite davantage de ressources de calcul et un temps d'entraînement plus important. Donc on voit très bien que le background et le personnage sont tous les beaucoup plus fluides. Et on pense qu'avec plus d'entraînement, plus de pouvoir de GPU, on pourra arriver à un résultat beaucoup plus net à ce niveau-là. Donc ce projet nous a permis de comparer différentes approches de génération d'images dans le cadre de transfert de mouvement et d'apprendre beaucoup de concepts intéressants. Merci beaucoup pour votre attention.